Merci encore pour ta présence encore en ce lieu. Père, nous voilà encore dans ta présence pour écouter ta parole. Nous demandons encore à ce que tu puisses nous aider à aimer ta parole, Père, afin que nous demeurions encore à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen, amen. Je vais inviter humblement le pasteur Olympe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Obed. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue ce soir encore et nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, depuis le lundi, nous avons commencé déjà à traiter un thème. Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Le lundi, nous avons traité le thème Reste avec nous, car le soir approche. Et nous avons compris le lundi que ce soir dont on parle, dans une pensée eschatologique, quand on parle d'eschatologie, on veut parler des événements des temps de la fin, veut signifier les temps derniers. Et nous avons vu que les prophéties qui ont été annoncées pour la fin des temps, ces prophéties ont déjà été accomplies. Et ce que nous attendons maintenant, c'est la fin de la soirée. Pour ceux qui étaient là le lundi. Le mardi, avec le sceptre de Dieu, nous avons vu le jour est sur son déclin, partie 1. Et hier, il a parlé du jour qui est sur son déclin, partie 2. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ce thème. Et il entra pour rester avec eux. Et il entra pour rester avec eux. Je veux rappeler que le but de tous ces enseignements est premièrement que nous prenions conscience. Que nous prenions conscience des événements du temps dans lequel nous sommes. Est-ce que vous voyez? Que nous prenions conscience des réalités spirituelles. Quand nous prenons conscience de ces choses, nous savons que nous traversons une période stratégique et pour nous, enfants de Dieu, nous savons comment vivre. Gloire à Dieu. Le but de ces enseignements, c'est que nous sachions que les temps que nous traversons sont des temps difficiles, que nous sachions mettre Christ au centre de notre vie, que nous sachions vivre autrement notre vie chrétienne et attendre le jour du Seigneur. Alors, comme je l'ai dit tantôt ce soir, le thème qui nous réunit, c'est « Il entra pour rester avec eux ». Nous allons d'abord lire le passage de base, Luc, le chapitre 24, le verset 29. Luc, chapitre 24, verset 29. Mais il le pressait en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Comme je le disais tantôt, le but est que nous prenions conscience. Parce que, chers frères, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des calamités, il y a tellement de choses qui se produisent. Et parce que quoi? L'homme a décidé de mettre Dieu de côté. Tout simplement. L'homme a décidé de mettre Dieu de côté. Pourquoi est-ce que des choses horribles se passent? Pourquoi est-ce qu'il y a des calamités, il y a des choses terribles qui se passent dans le monde? Parce que l'homme a tout simplement décidé d'enlever Dieu, de mettre Dieu de côté et de diriger les choses. C'est ce que par exemple le frère Ariel disait hier. Ce qu'il a dit hier m'a tellement fait réfléchir, chers frères. Jusqu'à ce jour, j'y pensais. Aujourd'hui, il a dit hier qu'aujourd'hui, il est capable d'acheter des kits en ligne pour avoir des enfants. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, au stade, nous sommes au jour d'aujourd'hui, il y a une expression qui circule beaucoup, les hommes sont mauvais. Quelle femme n'a jamais entendu cette expression? Les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette génération de jeunes filles qui ne veulent même pas qu'on leur parle de mariage. Elles veulent rester célibataires toute leur vie, mais elles veulent quand même avoir des enfants. Parce qu'elles ne veulent pas rentrer sous le toit d'un homme. Et voilà maintenant qu'on nous parle d'un kit disponible pour avoir des enfants. Où serons-nous dans 10 ans? Dans 10 ans, dans 20 ans, nous aurons des familles sans père mais avec des enfants. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Dans 10 ans, dans 20 ans, nous aurons des familles sans père, des homosexuels,
des personnes qui ont des enfants, qui élèvent des enfants, mais une famille instable. Alors le diable prend le temps de former ces choses. Aujourd'hui, je l'ai partagé avec quelqu'un la dernière fois. Aujourd'hui, le divorce, le remariage en milieu chrétien est accepté. Il y a des pasteurs même qui défendent cela, qui disent que non, divorcer, se remarier en milieu chrétien, ce n'est pas un péché. Il faut voir les contextes du divorce. Où allons-nous dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle sera la vie de nos enfants? Alors il y a des choses qui se passent aujourd'hui et nous les voyons comme des choses naturelles. Nous voyons que non, c'est la technologie. Aujourd'hui, hier seulement, quelqu'un me disait qu'avec l'intelligence artificielle, il y a tellement de choses qui se passent maintenant dans le camp des enfants. Tellement de choses se passent maintenant avec l'intelligence artificielle. Ok, dans 10 ans, dans 20 ans, où serons-nous? Où sera le monde? Et il y a des réalités spirituelles, des choses qui se passent autour de nous, et nous sommes là, nous dormons. Ah frère, nous avons besoin que Christ vienne rester avec nous. Parce que la société a enlevé Christ au milieu d'elle. Et il y a des choses qui se passent. Et il faut que l'Église se lève pour inviter Christ afin que son règne vienne. Ce monde ne veut plus, ou ne veut pas, ou ne veut plus le règne de Dieu. Là où Dieu accomplit uniquement sa volonté, ce n'est plus ce que le monde veut. Au contraire, c'est le diable qui règne. Bien aimés frères, dites-moi, quand un homme va jusqu'à s'accoupler avec un animal, qui règne? Quand un homme se lève pour aller commettre des choses intimes avec la mère, qui règne? Est-ce Dieu qui règne? Hier, je parlais avec un monsieur, j'ai rencontré un monsieur hier, après le temps de prière, et on a fait connaissance, on discutait. Quand on discutait à un moment, je lui demande, mais vous êtes de quelle église? Il me dit, non, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Pourquoi est-ce que la discussion allait à ce niveau? On parlait de l'intelligence artificielle. C'est un Français, mais qui est né au Sénégal, mais qui va souvent en France. Donc on parlait de l'intelligence artificielle, des conséquences, des impacts de la technologie, de la pornographie, des sites internet sur la vie des enfants. Et il lui-même me disait qu'en voyant tout ça, c'est lui-même qui me le dit, hein, il me dit, en voyant tout ça, je me pose la question s'il n'y a pas un monde spirituel qui régit un monde physique. Et c'est là que je lui ai posé la question, vous êtes de quelle religion? Et il me dit non, qu'il est catholique mais pas pratiquant. Donc à la fin, en fait, c'est quelqu'un qui ne croyait pas à un monde spirituel, mais avec tout ce qu'il voit, il me dit, je me demande comment un homme normal peut réfléchir jusqu'à ce point pour aller commettre des choses ainsi. Ça voudra dire qu'il y a un monde spirituel qui gère un monde physique. Et ça, les païens le comprennent, mais les chrétiens ne le comprennent pas. C'est parce que tu n'as pas reconnaissance des réalités spirituelles qui se passent autour de toi que tu as un certain type de comportement. Si tu savais qu'il y a un monde spirituel, si tu savais qu'il y a un monde spirituel qui règne sur un monde physique, on ne te dira pas de chercher Dieu, tu vas le chercher. Chers frères, lorsque la dépravation des mœurs arrivait à son paroxysme, jusqu'à ce jour, moi, je n'ai pas encore le cœur d'aller sur TikTok. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas encore eu ce cœur-là. Je ne peux pas encore y aller. Je ne veux pas y aller pour le moment. Peut-être que ça va venir après. Mais pour l'heure, je refuse. La dépravation des mœurs, qui règne? Dieu ou le diable? Les disciples ont compris une chose. Ils ont compris que nous traversons une période sensible. Ils ont compris que le temps n'est pas favorable. Ils ont compris qu'il y a une situation qui ne va pas. Nous avons besoin qu'il entre et qu'il reste avec nous. Alors ce soir, qu'est-ce que cela implique que le maître reste avec nous? Qu'est-ce que cela implique? Oh oui, quand on dit rester avec nous, qu'est-ce que cela va signifier pour nous chrétiens? Et que faut-il faire pour que le maître puisse rester avec nous? Et quels sont les avantages quand le maître est avec nous? Voilà quelques points que nous allons développer ce soir. Et nous commençons déjà par comprendre, nous allons commencer déjà par comprendre l'expression « il entra pour rester avec eux ». Qu'est-ce que cela voudra dire? D'abord, le pasteur Évariste l'a dit hier, le mot rester veut dire quoi? Demeurer quelque part. Le mot rester veut dire persister à un endroit, perdurer, continuer à être. Alors, nous avons juste besoin que le Seigneur puisse rester avec nous, puisse continuer à être avec nous, alors que nous sommes en train de traverser une phase sensible, qu'il ne nous abandonne pas. Car, rappelez-vous, le frère Arel l'a dit hier, autant que nous traversons, vivre une vie chrétienne comme ça ne suffira pas. Frère, si tu veux persévérer pour être sauvé, il va falloir que tu ailles à un niveau supérieur. Dans ce texte, il entra pour rester avec eux, veut simplement dire qu'il a pris du temps avec eux.
qui ne leur prive pas de sitôt de sa présence, qui prit le temps avec eux alors qu'ils étaient encore dans le soir. Maintenant, qu'est-ce que cela va signifier pour nous aujourd'hui? Entrer pour rester veut simplement dire que le Seigneur va nous faire grâce de sa présence. Mais j'aimerais aller plus loin pour dire, quand tu dis Seigneur, viens rester avec moi, le Seigneur ne viendra pas pour avoir une place quelconque que tu lui donnes. Dieu, lui, il est le roi des rois. Il a une place de roi. Alors, j'aimerais expliquer quelque chose. Quand tu dis Seigneur, viens rester avec moi, tu es en train de dire que ton règne vienne. Je m'explique. Quand on parle de règne, on veut parler de quoi? Quand quelqu'un qui parle de règne, ça voudra dire qu'il y a une notion de royaume et d'un roi. Alors, j'ai essayé de schématiser un peu, je vais essayer de schématiser un peu. C'est comme si nous avons le royaume de Dieu. Et Dieu règne sur son royaume. Mais, vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y a un royaume du diable qui existe. Et nous allons voir cela. Bien aimés frères, même si je ne finis pas cet enseignement et que j'arrive juste à vous faire comprendre les réalités spirituelles, cela me suffira largement. Parce que si tu comprends les réalités spirituelles, si tu comprends les choses qui se passent autour de toi, qui te dira d'aller prier avant que tu pries? Qui te dira de chercher Dieu avant que tu cherches Dieu? Parfois, on est en train de forcer des gens à venir. Non, venez, attachez-vous à Dieu. Et ils sont là en train de dire, oh, mon frère, le pasteur là, il pas trop. Tu n'as pas compris. Si tu comprends ce qui se passe autour de toi, personne ne te dira de chercher Dieu. Quand tu es malade, quelqu'un te dit d'aller à l'hôpital avant que tu ailles à l'hôpital. Tu te lèves quand la maladie arrive à son paroxysme, à son niveau élevé, et tu penses que la situation est incontrôlable. Même s'il n'y a personne, tu vas te lever, essayer de trouver des forces pour aller à l'hôpital. Parfois, nous n'allons pas à l'hôpital parce que nous ne savons pas que nous sommes malades. Ou parce que nous savons que nous sommes malades, mais on se dit que non, la maladie, ce n'est pas grave, on va gérer. Qui est déjà malade et qui sait qu'il a des choses très graves et qui est resté à la maison? Même si tu n'as pas les moyens, tu préfères aller dormir à l'hôpital pour que le médecin ait pitié de toi. Ou même chercher de l'argent à prêter afin d'aller à l'hôpital. Mais pourquoi on ne cherche pas Dieu? Pourquoi on ne veut pas s'attendre à Dieu? Pourquoi on ne dit pas Dieu reste avec nous? Tout simplement parce que nous n'avons pas compris que nous avons des problèmes. Nous allons essayer de comprendre les réalités spirituelles. Nous devons comprendre ceci. Il y a deux royaumes qui gouvernent. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable. Allons dans Matthieu chapitre 12, le verset 25 à 26, dans la version parole de vie. Matthieu 12, verset 25 à 26, dans la version parole de vie. Jésus connaît leurs pensées et leur dit, quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peuvent pas continuer à exister. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors, comment son royaume peut-il continuer à exister? Est-ce qu'on se comprend? Jésus même dit, si Satan, l'esprit du mal, chasse Satan, il est en guerre contre lui-même. Alors, comment son royaume, pronom possessif, ça voudra dire, j'ai lu juste faire ça pour qu'on comprenne qu'il y a un royaume de Satan qui existe. Gloire à Dieu. On est ensemble. Qu'il y a un royaume de Satan qui existe. Ah frère, et ce royaume de Satan est tellement bien organisé, tellement bien structuré, et ils sont en action, ils font tellement de choses afin de nous ramener en arrière. Parfois tu sens une pression, parfois tu n'as même pas envie de prier, et tu penses que non, c'est juste parce que tu es fatigué. Le royaume de Satan est en action. Et tu ne comprends pas, tu dis non, je vais me reposer un peu. Eh frère, le royaume de Satan est en action. Ils sont en train de travailler afin de nous retarder, afin de nous ramener en arrière. Il faut que nous comprenions cela. Pas d'un monde spirituel, des réalités spirituelles. Les gens sont souvent intellectuels par rapport à cette question. Oh non, voilà, si je suis malade, c'est parce que si... Parfois, il y a des maladies qui viennent des réalités spirituelles. Vous voyez ce qui se passe avec Daniel? Je vais vous expliquer quelque chose. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre des réalités spirituelles. Daniel chapitre, verset 12 à 13. Louis II. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes
tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Ici, on nous parle d'un chef du royaume des Perses. Mais vous allez penser qu'il est Cyrus. Parce que Cyrus était un chef physique. Mais alors que le royaume de Perse était là, si vous lisez le chapitre premier de le verset premier de ce même chapitre, vous allez voir qu'il est dit au temps du roi Cyrus. Cyrus était un roi physique. Mais il y avait dans le spirituel un chef du royaume de Perse. Quand vous êtes dans une localité, vous dites les choses. Non, non, non. Il y a un chef, il y a le monsieur qui est le président, il y a le monsieur qui est le chef d'État, mais parfois il peut y avoir des principautés afin de gouverner. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Perse avait un roi physique, mais Perse avait un chef spirituel. Et pour mieux vous expliquer cela, pour que nous puissions comprendre, allons dans le même passage, parole de vie. Parole de vie. Il en fait, tu as pu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. Alléluia. Alors, Daniel, le chapitre 12, le verset 10, verset 12 à 13. C'est pourquoi, alors, il ajoute, n'aie pas peur. Daniel, en effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi, depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière et je suis venu t'apporter la réponse. Mais l'ange, est-ce que vous suivez? Le verset 13. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi pendant 21 jours. Donc il y a un roi physique, mais il y avait une principauté spirituelle qui régnait sur les Perses. Mais ici, quand on parle d'ange, ne voyez pas ange comme un ange de Dieu. Nous avons lu dans Matthieu qu'un royaume ne peut être divisé contre lui-même. Ça voudra dire qu'un ange du royaume de Dieu ne peut combattre un autre ange du royaume de Dieu. Alors ici, quand on parle d'ange, c'est juste pour nous dire que Satan a délégué son démon. Et il y a un démon qui siégeait. Frère, si tu n'as pas compris ces choses, tu ne pourras pas dire, Seigneur, viens rester avec moi. Alors, il y a ces deux royaumes. Je vais séparer un peu. Il y a ces deux royaumes. Le royaume du diable et le royaume de Dieu. Dieu règne dans son royaume. Le diable aussi règne dans son royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis, Seigneur, viens rester avec moi, je suppose que tu es ici. Le diable a le temps de te malmener, de t'amener dans le péché, de t'amener en arrière, de t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et tu es en train de dire, Seigneur, je veux ton règne. Je veux que tu viennes rester avec moi. Je veux que tu restes avec moi. Dieu ne sortira pas de son royaume pour venir dans le royaume du diable afin de te prendre là-bas. Non, 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 non. Dieu ne fera pas cela. Dieu ne viendra pas prendre une 4e, 5e, 6e place dans ta vie. Si Dieu vient, il veut prendre la première place, car le roi, quand il vient, a toujours la première place. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te parler. Il va envoyer sa main. Il va envoyer sa main pour que toi, tu aies l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut, par le Saint-Esprit, afin de quitter là, pour venir là. On est d'accord? Et quand tu viens là, tu viens sous le règne de Dieu. Et quand tu viens là, la première chose que Dieu va faire, il va commencer à te dire ce qu'il veut. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Gloire à Dieu. Donc, il y a cette chose que nous devons retenir. Les choses sont physiques, mais elles ont des réalités spirituelles. J'aimerais que nous puissions rentrer avec ça, chers frères. Les choses sont physiques, mais elles ont des réalités spirituelles. Et c'est ce qui fait que tu dois chaque fois dire, Seigneur, je veux ton règne. Alors, que faut-il faire pour que Dieu reste avec nous? Que faut-il faire pour que Dieu reste avec nous?
Premièrement, il faut comprendre que Dieu lui-même désire rester avec nous. Si tu veux que Dieu reste avec nous, si nous voulons que Dieu reste avec nous, nous devons d'abord changer notre mentalité. J'aime beaucoup parler de la mentalité parce que nos actions viennent de la façon dont nous pensons. Il faut voir, il faut réfléchir, il faut comprendre déjà que Dieu lui-même, son désir, c'est de rester avec nous. Nous devons comprendre cela. Dieu veut régner. Dieu veut avoir la première place dans nos vies. Quand Dieu voit les calamités, vous pensez que Dieu il est content? Il n'est pas content quand il voit ta vie en train d'être malmenée par le diable. Dieu il n'est pas content. Dieu veut voir les choses s'arranger. Quand Dieu voit la souffrance des hommes, mais Dieu lui-même n'est pas content, il n'est pas heureux. Dieu lui-même veut que les choses soient en parfaite harmonie. Quand Dieu voit les pleurs, Dieu voit tes souffrances, tes peines, Dieu n'est pas content et heureux. Dieu lui-même veut une bonne chose pour ses enfants. Alors, il faut le savoir. Dieu veut lui aussi régner avec nous. Dans les milieux, dans les peuples où Dieu a été sorti, l'homme est en train de refaire sortir Dieu pour faire sa vie. Dieu, lui, veut régner. Mais c'est l'homme qui ne veut pas de Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 nous dit: voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire: Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, Dieu ne veut pas de moi. Mais qui t'a dit que Dieu ne veut pas de toi? Le problème, c'est que nous ne crions pas à Dieu. Ou nous ne crions pas assez à Dieu. Nous crions très peu à Dieu. Il y a ces deux royaumes-là qui existent. Il y a ces deux royaumes-là qui gouvernent le monde. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Dieu veut régner à tout point de vue. Mais le diable aussi travaille afin d'avoir des éléments dans son camp. Alors, il faut crier à Dieu pour dire: Seigneur, nous voulons ton règne. D'où le deuxième point. Si nous voulons que Dieu puisse rester avec nous, il faut crier à lui. Il faut lui demander sa présence. Et hier, le pasteur l'a bien développé. Il faut crier à Dieu, demander sa présence. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, nous dit ceci. Ézéchiel, chapitre: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Dieu lui-même, il cherche. Il cherche quelqu'un qui va crier à lui, qui élève un mur, qui prie en faveur du pays. Oh, je cherche un homme. Hey, frère, vous savez que nous sommes nombreux ici, nous pouvons changer le monde. Dieu dit: je cherche qui? Il n'a pas dit: je cherche 1 million de personnes pour changer un pays. Dieu dit: je cherche un homme qui élève un mur en faveur, revenez sur le verset, en faveur du pays. Une seule personne pour un pays. Frère, une seule personne pour un pays. Frère, une seule personne pour un pays. Mais le verset va finir pour dire: mais malheureusement, je n'en trouve pas. Je cherche un homme qui élève la voix. Je cherche un homme qui va implorer mon règne, qui va crier à mon règne. Dieu pouvait amener son règne. Pourquoi il a dit: notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne? Pourquoi il nous demande de chercher son règne alors qu'il pouvait nous amener son règne? Parce que Dieu veut qu'on crie à lui, qu'on lui demande. Même dans notre texte de base, vous allez voir, le pasteur l'a dit hier, que les disciples ont forcé. La Bible dit: les disciples pressèrent. Presser veut dire quoi? Veut dire insister, pousser à faire, poursuivre sans relâche. Dans la version Bible second 21, il est dit: mais il le retint avec insistance. Et dans la version King James française, il est dit: mais il le contraignit de rester. Dans la version Bible d'Abi, il est dit: il le forçait en disant. Et dans la version Chouraki, il est dit: il insiste et ils disent. J'ai l'impression que même Jésus voulait déjà partir une fois. Et ils ont dit: il ne faut pas partir. Une deuxième fois: non. Et il le contraignit. C'est comme si Jésus même, il voulait partir même. Mais ils ont dit: non, tu ne pars nulle part. C'est comme ça que nous allons supplier Dieu. Tu pries, tu ne vois rien, continue de prier.
Tu pries et tu sens que c'est lourd, l'atmosphère est lourde. Frère, continue de prier. Quand tu vas le presser, quand tu vas insister, quand tu vas le contraindre, il va rester et il te fera faveur. Je me rappelle comme ça de l'histoire de Anne. Quand vous lisez Anne, le chapitre 1er, la Bible dit que l'Éternel a rendu Anne stérile. À partir du chapitre 2, la Bible dit que Anne a eu un enfant. Et l'enfant venait de l'Éternel. Celui qui a rendu stérile a changé d'avis et a donné un enfant. Il faut contraindre Dieu. Et troisième élément, si tu veux que Dieu puisse rester, il faut que tu l'écoutes et que tu lui obéisses. Il faut que tu l'écoutes et que tu lui obéisses. J'aimerais vous dire ceci. Voyez les deux royaumes qui sont là. Quand tu es ici, quand tu es sous le règne, excusez-moi de l'expression, quand tu es sous le règne de Satan, il est en train de malmener ta vie. Suivez-nous, nous sommes dans une logique. Nous parlons de « il entra pour rester avec eux ». Nous avons expliqué que « il entra pour rester avec eux » veut dire qu'il a la première place, parce qu'il est le roi. « Il entra pour rester avec eux » veut dire quoi? Veut dire que c'est Dieu qui règne. Et nous avons expliqué qu'il y a deux royaumes. Si tu veux comprendre pourquoi il faut chercher Dieu, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se passent spirituellement. Il y a deux royaumes qui gouvernent, le royaume du diable et le royaume de Dieu. Mais Dieu veut régner. Et le royaume du diable n'aura jamais le dessus. Amen. Alors, je suis en train d'expliquer. Et là où j'en suis, je veux dire que tu es sous le règne de Satan. C'est-à-dire que le diable malmène ta vie. C'est lui qui dit, tu ne sais pas peut-être, tu ne le sais pas peut-être. Et aujourd'hui, tu comprends qu'il y a des réalités spirituelles. Parfois, l'atmosphère est lourde et toi aussi tu vas avec. Tu n'as pas envie de venir à l'église, toi aussi tu vas avec. Tu es en train de t'assoupir et toi aussi tu vas avec. Tu ne sais pas que c'est la main, c'est le diable qui est en train de rôder, te chercher à te prendre, te voler de la main de Dieu. Au lieu de te donner à fond, de te donner corps et âme, de servir Dieu. Parce que, entre parenthèses, quand tu sais Dieu, ça te rapproche de Dieu. Quand parfois on dit aux gens, servez Dieu, et puis vous venez à l'église, vous vous asseyez comme tout le monde, vous rentrez, il n'y a aucun service que vous faites de Dieu, vous êtes une proie facile pour l'ennemi. Une proie très facile pour l'ennemi. Quand parfois on dit ces choses aux chrétiens, ils sont là en train de nous dire, non, moi je vais réfléchir d'abord, Dieu ne m'a pas encore dit de le servir. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, quand tu es sous le règne de Dieu et que tu dis, Seigneur, je veux ton règne. Excusez-moi, tu es sous le règne de Satan. Et que tu dis, Seigneur, je veux ton règne. J'implore ton règne. Et que Dieu veut te secourir, il va envoyer sa main. Il va, comme je l'ai dit tantôt, il va te dire certaines choses à faire. Des dispositions à prendre. Parce que Dieu ne règne pas là où il y a le péché. Dieu ne règne pas là où il y a les choses horribles. Dieu ne règne pas là où il y a le mal. Dieu ne règne pas là où il y a la... Non, Dieu ne règne pas dans ces choses. Donc si tu veux le règne de Dieu, c'est à toi de quitter la position médiocre pour venir là où Dieu est. Et c'est pour cela que Dieu va t'aider. Non, Dieu va t'aider. Mais il ne va pas te forcer. Il va t'aider pour que tu quittes là où tu es le règne d'ici et que tu viennes là. C'est pour cela que si tu dis Dieu reste avec moi, rester veut dire quoi? Perdurer. Rester veut dire quoi? Et insister. Il est là. Pour que sa présence ne soit pas éphémère, quand il va venir, il va commencer à te dire, je veux que tu règles ci, je veux que tu règles ça, je veux que tu règles ça. Parce que ce sont ces choses-là qui vont faire qu'il va rester. Mais aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, je veux de toi. Mais nous ne voulons pas aller dans les directives de Dieu. C'est comme si nous avons réécrit la Bible. Et puis nous voulons interpréter la parole en fonction de ce que nous faisons. Non, je pense que Dieu ne veut pas les choses comme ça. Non, je pense qu'il faut me laisser voir un peu. Comme si Dieu veut... Frère, Dieu va te dire certaines choses, il faut obéir. Il faut que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quand le règne de Dieu vient, la première conséquence, c'est que Dieu établit sa volonté. Un roi, quand un roi vient dans un royaume et que des choses ne lui plaisent pas, la première chose qu'il va faire, c'est de remplacer ce qu'il a remplacé pour amener des choses comme à son goût. Alors, quand tu dis Dieu règne sur ma vie, il va venir régner. Mais quand il viendra, il te prendra de là. Il te prendra de là pour t'amener là.
Mais quand tu viens là, il faut comprendre que Dieu veut contrôler ta vie. Et c'est là que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Ah oui, c'est là que beaucoup nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas que Dieu contrôle notre vie. Vous voyez parfois, ce n'est pas seulement des choses, viens à l'église, ce n'est pas seulement ça. Déjà, même les gens viennent à l'église. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose. Comment tu peux venir à l'église en retard et dire que Dieu t'a parlé? Bon. Au départ, j'ai dit, mais tu exagères. Mais après, je me suis dit, il a raison. Le culte est à 9h30. Tu es venu à 10h. Et puis quand il y a prophétie, tu donnes prophétie. Bien, il n'y a pas de problème. Dieu va t'utiliser de façon passagère. Bien-aimés frères, ne nous amusons. Et puis aujourd'hui, nous confondons vie de don de Dieu et vie d'approbation avec Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu t'utilise, ça voudra dire que Dieu t'approuve. Qui t'a dit ça? Dieu t'utilise ne veut pas dire qu'il t'approuve. Hein? Beaucoup vont chasser des démons au nom de Jésus et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Dieu va t'utiliser. Frère, tu vas venir, tu vas chanter. Tout le monde sera à terre. Et au dernier jour, il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent la vie du ministère, la vie d'onction avec sainteté. Écoutez, chers frères, faites la part des choses. Hein. Alors quand Dieu va venir, il va travailler ta personne. Parce que j'aimerais vous dire ceci. La présence de Dieu en toi doit être visible sur toi. La présence de Dieu en toi doit être visible sur toi. Et ce qui prouve sur toi qu'il y a la présence de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Tu dis Dieu est avec moi, Dieu est en moi. Mais Dieu est en moi, quand il faut être patient, tu n'es pas patient. Quand il faut être doux, tu n'es pas doux. Quand il faut être amour, tu n'es pas amour. Quand il faut être tolérant, tu n'es pas tolérant. Quand il faut pardonner, tu ne pardonnes pas. Dieu a fait quelle action dans ta vie finalement? C'est pour cela que lorsque tu dis Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu restes avec moi. Si tu veux vraiment qu'il reste avec toi, il va venir. Et puis quand il va venir, dans la journée, tu vas sortir. Avant, tu n'étais pas patient. Une situation va venir. Et puis Dieu va te dire, calme-toi. Et puis tu es là, tu dis, oh, il faut que je parle. Hein? Il faut que... Il y a des gens qui parlent beaucoup. Qui vous parlent, ils parlent beaucoup. La Bible dit qu'il parle beaucoup, ne manque pas de péché. Et puis Dieu va vouloir travailler ça. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui fais ce que tu veux, mais c'est Dieu qui règne. Donc Dieu va vouloir changer ça. On va t'accuser, on va dire du mal de toi. Tu vas vouloir parler pour dire non, je ne suis pas d'accord. Dieu va te dire, tais-toi. Tu vas te taire. Parfois la chose bouillonne en toi. Tu sens que non, il faut que je lui parle, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise un mot. Et il faut que ça sorte. Et puis Dieu te dit, tais-toi. Ah non, la présence de Dieu, ce n'est pas seulement venir se prosterner pour dire, Seigneur, je veux de toi, je veux ta présence. Ah non. La présence de Dieu, quand elle va être complète, c'est dans le caractère, dans la personne que tu es. Donc, chers frères, il ne faut pas qu'on vienne à l'église. L'église, c'est l'habit. L'église, c'est l'habit. Ce que tu dégages, c'est toi-même maintenant. Dieu, avant de te donner ce que tu vas avoir, il va faire en sorte que tu sois ce que tu dois être. Bien-aimés frères, j'aimerais nous dire ceci. La présence de Dieu visible, la présence de Dieu en toi doit être visible sur toi. Doit être visible sur toi. Est-ce que tu veux que Dieu reste avec toi? Est-ce que tu désires la présence de Dieu? Est-ce que tu veux le règne de Dieu? Parfois, tu vas sortir. Quelqu'un va t'escroquer. Tu as envie de lui dire, on va te rendre ça. Tu as envie de lui répondre ça. Et Dieu te dit, ne dis rien. Oh. Quelqu'un va t'offenser. J'aime souvent donner cet exemple parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Quelqu'un va t'offenser. Et puis Dieu va te dire, va demander pardon. Et puis tu es là, tu te dis, mais Seigneur, et lui, tu ne lui parles pas aussi? Je ne comprends pas. Et puis tu vois une voix douce qui te dit dans ton cœur, c'est toi que je veux travailler.
Ah, mais ça fait mal. Je vous dis, j'ai expérimenté, j'ai fait une expérience un jour. Frère, je ne vais jamais oublier cette expérience. J'avais l'impression que Dieu a pris mon cœur. Non, pas Dieu, quelqu'un, un homme. C'est une impression et c'est réel. Hein. J'avais l'impression que quelqu'un a pris mon cœur, a déposé à terre et la personne est en train de marcher sur ça. Ça m'a fait mal. Mais quand tu finis ça, tu sens une voix en toi qui te dit, mon petit, c'est bien, c'est bien. Ah, si tu veux aller loin avec Dieu, tu vas payer le prix. Puisse Dieu rester avec nous. Je vais finir avec le troisième point. Quels sont les avantages quand tu as passé toutes ces étapes et que Dieu est avec toi? Quels sont les avantages? Premièrement, seule la volonté du Père s'accomplit. Je m'explique. Quand tu dis Seigneur, que ton règne vienne et que tu es ici là, le diable n'a pas le contrôle. Ici là, le diable ne peut pas venir faire quelque chose ici. Dans ce royaume, seul Dieu règne. Seul Dieu a mot de décision. Cela voudra dire quoi? Que quand tu es sous le règne de Dieu, tu n'as pas peur. Tu es tranquille. Car tu sais qu'il est là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. C'est-à-dire que tu traverses l'océan, mais tu n'as pas peur. Tu sais que tu es sous le règne de Dieu, donc tu es tranquille, car il est là. En fait, tu traverses des choses. Parfois, pour nous les étudiants, tu n'as pas un franc dans ta poche, mais il y a une expression qui dit que tu es zen. Tu sais qu'il est au contrôle. Non, frère, je vous dis la vérité. Il y a des situations difficiles. Ça ne va pas par-ci, ça ne va pas par-là. Peut-être même que c'est ta famille, quelqu'un est malade. Mais tu ne crains rien parce que tu sais que tu es ici. Tu es sous le règne de Dieu. Papa va gérer. Amen. Oh, un jour j'ai dit à Dieu, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Parce que je sais que je suis sous son règne. Il n'a qu'à faire comme il veut. S'il veut m'amener à la mort, qu'il m'amène à la mort, ce n'est pas grave. Si ça vient de lui, d'accord, allons-y. Amen. Mais il n'a qu'à faire comme il veut. Vous savez, quand tu es sous le règne de Dieu, le diable ne peut rien te faire. Vous voulez que je vous donne l'histoire de Job? Job, le diable ne pouvait rien faire. Dieu a dit, touche à ça, touche à tout ce qu'il a. Mais ne touche pas à sa vie. Pensez-vous que Job n'avait pas envie de toucher à sa vie? Il voulait. Dieu lui a dit, tu ne touches pas à ça. C'est ma propriété. C'est mon bien privé. Que tu sois le bien privé de Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu es sous le règne de Dieu, la Bible dit, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Quand tu es sous le règne de Dieu, voilà une situation, voilà un moment où tu manges avec le maître. Tu es sur la table avec le maître, tu manges avec le maître. Et manger avec le maître veut dire quoi? Dieu imprime en toi sa parole. Dieu imprime en toi sa personne. Dieu imprime en toi son identité. Quand tu passes, tout le monde te dit, mais toi tu es une source de bénédiction pour ma vie. Tu seras une source de bénédiction pour des nations. Alors que le temps est difficile, chacun se cherche. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas sous le règne de Dieu veulent survivre, mais toi tu vis. Amen. Quand tu es sous le règne de Dieu, quand Dieu vient et qu'il est avec toi, le diable ne peut pas toucher à ta vie. Lisons Psaume 91. Et c'est sur ce texte que je vais finir. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est sous le règne de Dieu est sous la sécurité de Dieu. Oh, celui qui est sous le règne de Dieu est sous la sécurité de Dieu. Si tu es sous le règne de Dieu, tu es sous la sécurité de Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, mon Dieu en qui je me place, celui qui est maître de ma vie, celui qui est avec moi. Oh, que Dieu reste avec nous.
Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Bien-aimés frères, le filet de l'oiseleur va venir. Mais Dieu, quand tu es sous son règne, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dans ces derniers temps, vous allez apprendre qu'il y a des pestes ici par là. Vous allez apprendre qu'il y a des choses, des ravages, des situations qui arrivent d'ici et là. Des gens meurent, des gens sont... Mais ça ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que Dieu te délivre du filet de la douleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des pestes, il y aura des maladies contagieuses. On parlera de contagion, on parlera de peste, on parlera de guerre, on parlera de mort, mais l'Éternel te garde. Quand tu es sous le règne de Dieu, quand Dieu est avec toi, tu marches, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu continues de marcher. 1000 tombent à ta droite, à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu continues de marcher. Oh, je prie, bien-aimés frères, que même si des milliers de personnes tombent à ta droite, même si des milliers de personnes tombent à ta gauche, que toi tu continues de persévérer, de marcher avec Dieu, que tu continues de sortir de terre, que ton fruit donne, que ton arbre donne des fruits qui demeurent, que ton arbre donne de l'ombre pour d'autres personnes afin qu'ils viennent sur toi aussi pour avoir de l'ombre. De tes yeux seulement, verset 8, de tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras de tes yeux. Les choses vont arriver, tu les verras de tes yeux. Oh, mais la rétribution. Et tu verras la rétribution sur les méchants. Le méchant qui veut se lever, tu verras que Dieu lui donne sa rétribution. Car, tout ça pourquoi? Car l'Éternel est ton refuge. Car l'Éternel, oh oui, il fait du très haut sa retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Ah, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ah, j'aimerais que tu t'appropries ces paroles. Tu dis, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car l'Éternel reste avec moi. Verset 11. Ah, c'est ce qu'il va faire avec Daniel. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à son armée d'être avec toi. Il ordonnera à l'armée de Dieu. L'armée de Dieu sera dépêchée à ta suite afin que tu ailles de victoire en victoire chaque jour de ta vie. Alléluia. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon. Les combats que tu penses que tu ne peux pas les mener. L'ennemi que tu penses que c'est un ennemi farouche. C'est un ennemi dangereux. Dieu te donnera de marcher sur le lion. Dieu te donnera de marcher sur l'aspic. Tu auras les victoires que toi-même tu ne pensais pas avoir. Et tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui combats. Tu as Dieu avec toi. Et quand il y a un combat, il te dit, mon petit, reste derrière. À moi le combat, toi garde le silence. À moi le combat, toi garde le silence. Bien mes frères, je sais que les temps seront difficiles. Mais demandons que Dieu reste avec nous. Quand Dieu reste avec toi, tu vas passer par les temps difficiles, mais de bonne façon. Car Dieu est ton bouclier. Verset 14. Ah, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisque tu es sous le règne de Dieu,
que tu as accepté d'être sous l'ordonnance de Dieu, puisque tu l'aimes, il te délivrera, il te protégera, puisque tu connais son nom. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours. Ah, c'est pourquoi moi je crois, Seigneur, je crois que Dieu nous donne la longévité. Il nous donne la longévité. On sera rassasié de jours. Les jours éphémères, ce n'est pas pour nous. Il est mort à 15 ans. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas mourir à 15 ans? Pourquoi est-ce qu'il va mourir à 20 ans? Tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre et tu iras rassasié de jours. Je le rassasierai de jour et je le ferai voir mon salut. Ah, c'est la partie la plus importante. Je le ferai voir mon salut. Qui parle de salut parle de quoi? Le salut. L'objectif final. Le ciel. Notre espérance. Non, quand tu es sous le règne de Dieu, Dieu va venir te laisser. Quand tu es sous le règne de Dieu, il va venir dans ses ailes, prendre son aiguille et te laisser. Non. Il te prendra avec lui. Là où il est, nous serons aussi à table avec lui. Hey, Seigneur, j'attends ce jour merveilleux, ce jour glorieux. Et puis quand tu sais qu'il y a ce jour qui vient, aujourd'hui, tu paies le prix. Je paie le prix, il n'y a pas de problème. Je vais payer le prix. Pour combien d'années j'ai encore à vivre? Actuellement, je n'ai même pas encore 30 ans. Donc ça voudra dire que j'ai maximum 70 ans encore. Même ça là, c'est encore beaucoup. Pour 70 ans, je suis prêt à payer le prix afin de vivre des milliers d'années dans la joie, dans la paix, avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Qu'il reste avec nous. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds? Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans